Alors ça, c'était en mars dernier. Votre équipe est-elle maintenant au complet? Elle le sera au 1er septembre. Effectivement, la personne qui travaille dans le champ de la santé mentale nous rejoint au 1er septembre. Comptez-vous élargir encore l'équipe? Alors élargir l'équipe, probablement de manière différente, parce que nous sommes contraints par des contingences de surface occupables, là où nous sommes, bien que ce soit déjà très très grand, mais probablement par des coopérations qui feront que la maison universitaire de santé et de soins primaires ne sera pas une forteresse, mais quelque chose de très ouvert sur l'extérieur. Cela fait maintenant 3 mois qu'elle a ouvert ses portes. Quel est votre premier bilan? Alors, c'est extrêmement agréable de travailler dans ces locaux que l'on a attendus, mais qui sont venus avec un petit peu de retard par rapport au calendrier qu'on s'était fixé. C'est surtout de voir le plaisir que les professionnels retrouvent dans leur exercice quotidien. Un exercice quotidien, ça peut être des fois fastidieux, et donc cette nouvelle pratique, cette nouvelle manière de travailler leur offre une possibilité de découvrir d'autres horizons. En quoi est-elle nouvelle, justement, cette façon de travailler? Là où elle est nouvelle, c'est qu'elle fonctionne comme un cabinet de médecine générale, mais il n'y a pas que des médecins généralistes. Et donc, on sait qu'en santé, en soins primaires, et tout pays de la communauté européenne doit avoir des soins primaires forts, puisque c'est tous les pays qui ont des soins primaires très très forts sont les seuls pays qui arrivent à maîtriser leurs dépenses de santé, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc, surtout, ce qui est nouveau, c'est que des professionnels de métiers différents travaillent et collaborent entre eux au service des populations qu'ils doivent prendre en charge. Et il y a également des étudiants, on l'a vu dans le reportage, des étudiants qui, je suppose, se relaient au fur et à mesure. Voilà, tous les 6 mois, les internes qui travaillent au sein de la MUST changent. Et puis, toutes les 7 semaines, les étudiants dans le second cycle des études médicales nous rejoignent pour 7 semaines de stage avec un praticien. Les habitants également, les personnes que vous accueillez, ce sont uniquement des habitants de Chenôve et des environs ou pas seulement? Alors, ce sont les patients qui consultaient les cabinets de médecine générale antérieurement à la Tour Kennedy, mais aussi ce sont les patients de la sage-femme qui est maintenant au sein de notre maison de santé. Ce sont aussi les patients qui sont pris en charge par les infirmières qui nous ont rejoints. Et ceci, ça fait un mélange des genres et surtout une offre pour des gens qui n'avaient peut-être pas de visibilité en termes d'offres de soins. Y a-t-il beaucoup de demandes? Est-ce que vous êtes, j'allais dire, surbooké? On est bien occupé, mais enfin, on ne peut jamais se plaindre d'être surbooké. Et quand on est surbooké, il faut trouver les moyens d'avoir des collaborations pour pouvoir se décharger. Mais on est heureux de voir que cette maison attire des nouveaux patients dans les différents métiers, et notamment pour la pédicure podologue qui vient de s'installer, qui démarre tout à fait honorablement. Et les autorités sanitaires surveillent-elles, regardent-elles un petit peu avec intérêt cette expérience? Alors, bien sûr, comme tout le monde le sait, nous sommes aidés par les autorités sanitaires, et donc les autorités sanitaires regardent ce que l'on fait, évaluent ce que l'on fait, et on espère pouvoir mettre en place même d'autres évaluations pour savoir si ce que l'on fait est pertinent. C'est une approche différente. Est-ce que la maison universitaire sera, j'allais dire, aussi importante que les maisons de santé en milieu rural? On espère. Enfin, on travaille avec les maisons de santé en milieu rural. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir fédérer sur des projets de recherche. En France, malheureusement, on a une recherche en soins primaires qui est assez pauvre et qui n'est pas très développée. Et cette maison, ça permet justement de faire ces recherches. Ce sera une occasion de pouvoir faire de la recherche de manière pertinente et au service des patients. Merci Jean-Noël Besse, et je rappelle donc que la maison universitaire et de soins primaires de Chenôve est donc ouverte à tous. Merci à vous.